Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours maintenant que je suis rentrée de mon séjour linguistique et je me suis dit que ça serait super cool de faire un peu un bilan de mon expérience, de ce que j'en ai pensé et un peu de mes progrès aussi parce que c'était aussi l'objectif de pouvoir progresser en anglais, améliorer mon anglais, etc. Donc voilà, ça va être un peu les sujets de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Bah, c'est parti. Donc déjà un peu pour présenter un peu, je suis partie à Cardiff, donc au Pays de Galles, donc qui fait partie du Royaume-Uni, pendant 4 semaines. En tout je suis partie 5 semaines et une première semaine en mode vacances avant. Et du coup ensuite je suis restée 4 semaines sur place. J'avais 4 heures de cours par jour, donc le matin. Dans mon école on avait le choix entre le matin et l'après-midi. Et donc moi j'ai choisi le matin puisque l'après-midi je bossais un peu. Donc voilà, et en niveau B1+, donc ce qui est en fait entre le niveau B1 et B2. Au début de mon séjour, tu passes un test avant de partir qui permet de déterminer ton niveau, et ensuite quand tu es sur place, tu repasses un autre test, mais à l'oral le premier jour, pour déterminer un petit peu ton niveau. Et donc moi, on m'avait plutôt mis en B2, mais puisque en fait, un programme ça se passe en 12 semaines et en fait moi j'étais à la fin du programme, j'étais limite B2 pour passage en C1 et du coup mon niveau, j'avais envie quand même de revoir quelques bases et B2 c'était pas non plus bien mon niveau quoi. Donc du coup je suis partie en B1+, qui est voilà, je trouve qu'il y a un bon niveau qu'entre B1 et B2, il y a quand même des choses qui sont très simples par rapport au niveau que j'avais, mais d'autres où j'avais un peu plus de mal, surtout au niveau des temps où c'est vraiment un peu mon point noir en anglais, donc du coup ça me permet de revoir ça, donc ça c'était plutôt cool. Au niveau des progrès, en vrai je pense que j'ai progressé, surtout au niveau de l'oral, parce que les profs sont là pour t'aider, pour apprendre des choses, etc. Dans absolument toutes les écoles de langue, que vous partiez à Cardiff ou n'importe où dans le monde, vous avez un cahier et qui vous donne avec des exercices, il permet de suivre le programme, donc ça c'est un peu similaire avec tous les séjours linguistiques. Ça c'est plutôt bien, surtout que dans je pense 90% des cas, vous avez un sorte de petit code qui vous permet d'accéder à la version en ligne et faire l'exercice tout seul. Moi j'ai toujours du coup ce livre là que j'ai ramené et du coup que je vais utiliser là pendant quelques semaines pour revoir certains trucs et tout, pour commencer à un peu améliorer mon anglais puisque j'ai un peu le temps. Donc pendant mon séjour, moi je suis partie 4 semaines. Donc pour mon niveau, je trouve que 4 semaines c'est pas assez. Genre j'ai amélioré mon anglais, mais je trouve que ça m'a pas permis d'apprendre autant que je voulais. En fait, je peux me débrouiller avec quelqu'un pour parler en anglais sans aucun problème, mais c'est vraiment par exemple mon accent, ma prononciation et tout. Et je trouve qu'en 4 semaines, c'est un peu compliqué de vraiment l'améliorer. Je pense qu'à partir de 6 semaines, c'est bien, 6 semaines, 2 mois. En général, c'est d'ailleurs ce que les écoles de langue, quand on réserve, nous conseille, c'est au moins 2 mois, parce que 2 mois c'est vraiment le temps qu'il faut pour monter d'un niveau. Donc voilà, 2 mois c'est vraiment pas mal si vous pouvez. Après 4 semaines c'est vraiment cool parce que ça permet de découvrir un pays, ça permet d'améliorer son anglais, etc. Mais voilà, c'est un peu court, surtout que ça fait techniquement que 3 week-ends vraiment genre complets sur place, puisque le premier vous arrivez le dimanche ou le samedi et le dernier vous repartez pareil. Donc ça fait au final que 3 week-ends, donc pour visiter, etc. Si vous voulez visiter les alentours, c'est un petit peu juste. Je pense que 6 semaines c'est bien si vous voulez partir. Après voilà, si vous avez la possibilité que de partir 4 semaines, c'est vraiment vraiment cool. Surtout que voilà, c'est un budget de partir en séjour linguistique et donc voilà, 4 semaines c'est vraiment aussi très cool. Après au niveau de l'hébergement, moi j'ai choisi la résidence parce que je vis toute seule depuis que j'ai 18 ans et que je voulais continuer à garder cette autonomie que j'avais déjà. Donc la résidence, ça dépend des destinations, des fois c'est plus cher, des fois c'est moins cher. En général quand vous choisissez la famille d'accueil, vous avez en demi-pension, donc ça vous permet d'éviter de payer les repas le matin et le soir, vous avez juste le midi à vous occuper. Donc quand c'est moins cher, c'est encore plus avantageux parce que vous avez votre chambre et vous avez 2 repas quand même de la journée compris, et c'est pas négligeable quand on sait le prix que ça coûte, surtout dans certaines villes. Cardiff c'était une ville qui était globalement accessible, les prix sont vraiment genre similaires en France, en tout cas à Lyon. Après il y a d'autres destinations comme Londres par exemple où c'est beaucoup plus cher, il faut acheter les transports en commun. Moi j'avais l'avantage à Cardiff d'être à 10 minutes à pied de l'école, donc en fait j'avais pas besoin de prendre les transports en commun.
et j'ai jamais pris les transports en commun pendant tout mon séjour parce qu'en fait tout se faisait à pied. Après, si vous voulez vraiment progresser en anglais, je pense que c'est bien de prendre des cours plutôt intensifs. Moi j'ai pris le programme standard, donc qu'avec 15 heures de cours par semaine, je crois que ça fait ça. Oui, ça avait fait ça. Donc c'est bien pour voilà, un peu avoir de cours, mais je pense que si c'est à refaire, je prendrais plutôt 20 heures ou plus pour vraiment progresser en anglais et vraiment suivre des cours un peu plus intensifs. Surtout si vous restez longtemps, je pense que c'est bien parce que ça vous permet vraiment de vous occuper, parce que finalement les après-midi vous êtes libre. Donc sauf si vraiment vous travaillez comme c'est possible dans certaines destinations, les après-midi c'est vite assez long quand vous n'avez rien à faire entre guillemets. Si vous pouvez, je pense que l'intensif c'est vraiment pas mal, et surtout si vous voulez progresser rapidement. Mais en tout cas j'en garde une super bonne expérience de ce séjour linguistique. Je suis partie du coup avec Gamma Study d'ailleurs, je sais pas, je l'ai pas mentionné, mais je l'ai partie avec Gamma Study. J'ai passé un bon séjour, c'était cool. Voilà, j'ai pas d'autres choses à rajouter, juste que je pense que si vous avez l'occasion de faire un séjour linguistique, c'est vraiment top parce que ça vous permet de rencontrer des gens du monde entier, de vraiment de vous ouvrir à une nouvelle langue, mais aussi à de nouvelles cultures, parce que vous rencontrez des gens de plein de pays différents et vous apprenez énormément de choses. Et dans beaucoup de destinations de séjour linguistique, maintenant vous avez aussi la possibilité de rejoindre un peu des clubs un peu universitaires de la ville. Donc par exemple à Cardiff, il y en a qui pouvaient rejoindre les clubs de rugby, de foot, de trucs comme ça. À Bristol aussi, je sais que c'est possible. Et du coup ça permet vraiment de rencontrer des locaux entre guillemets et vraiment d'améliorer encore plus son anglais, etc. Et je pense que c'est important que si vous partez en séjour linguistique, de ne pas rester avec des Français, de vraiment s'ouvrir, même si vous galérez à communiquer avec quelqu'un, vraiment parler, faites des fautes, apprenez de vos erreurs, et c'est le meilleur moyen de, je pense, progresser en anglais. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à très vite.